Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, j'en avais fait une sur la température, sur le climat en Russie et on s'était arrêté au mois de mai, il me semble. On m'avait demandé dans les commentaires, on m'avait dit dans les commentaires pourquoi tu t'es arrêté au mois de mai, pourquoi t'as pas fait sur l'année totale. Bon, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais continuer. Donc on est au mois de mai, peut-être que la vidéo d'ailleurs sortira au mois de juin, je ne sais pas encore. Quoi qu'il en soit, on est presque à l'été, puisque je rappelle, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, qu'en Russie, c'est le 1er juin que l'on a l'été. Donc je filme, au moment où je tourne, on est le 30 mai et il fait très chaud, ça y est. Donc comme j'avais dit, dans ma région, encore une fois, c'est pas partout pour la Russie, bien entendu, vu la taille du pays. Mais dans ma région, donc la région de Saratov, le mois de mai les grosses chaleurs commencent à arriver au mois de mai. Ça a mis un petit peu plus de temps que d'habitude. Normalement, comme j'avais déjà dit dans cette première vidéo introductive, on va dire, au climat en Russie, que je mettrai en description si vous voulez aller la voir, ceux qui ne l'ont pas vu. J'avais dit que logiquement, c'était aux alentours du 9 mai qu'il commençait à faire très chaud. Cette année, on a eu un mois de mai assez pas très bon. Il a fait froid, il a pas mal plu, mais ça y est, là ça fait 3-4 jours qu'on a des températures à plus de 25. Aujourd'hui on a 31 degrés, demain ils annoncent 32, jusque tout le week-end pareil, 33, 35 degrés, il va faire très chaud. Bon, en soi c'est pas quelque chose d'inhabituel pour nous, c'est régulier. Ça a juste mis un petit peu plus de temps. D'ailleurs notre ville pendant une semaine est envahi entre guillemets, d'étudiants de toutes les régions de Russie. On a un festival, un grand festival étudiant qui se déroule chez moi pendant une semaine, donc ça se termine demain. Donc c'est vraiment le temps, ils ont eu de la chance, c'est le temps idéal. Il y a plein de concerts, plein de choses organisées pour des étudiants et vraiment ils ont le beau temps avec eux, grand bien leur face. Donc, le mois de mai, chaud. Le mois de juin, on commence normalement, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai remarqué, moi, de mes nombreuses années, de mes 15 ans de vie ici. Si je demande à des Saratoviens ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que c'était pendant leur enfance ou leur adolescence, en fonction des époques, des années, des générations, il n'y aura pas les mêmes informations, bien entendu. Mais moi, ce que je me souviens, c'est que le mois de juin, normalement, est plutôt moyen, plutôt mitigé. On a des températures un petit peu plus douces, voire un petit peu plus fraîches que ce à quoi on peut s'attendre en été, pour que le mois de juillet et le mois d'août, ça cogne, pour que ça cogne à nouveau et fortement. C'est pas inhabituel que les mois de juillet et août, ce soit des températures, donc encore une fois, à des 35 degrés plus 38 degrés. C'est assez fréquent, c'est assez régulier. On a très souvent le goudron qui commence à fondre légèrement sous les pieds. Les températures sont très difficilement supportables. Encore une fois, on n'est pas très loin des steppes. Ça s'explique, ça se comprend assez facilement. C'est une saison qui est assez complexe, bien sûr. Fortement apprécié par les Russes, parce que les Russes, dans leur grande majorité, aiment la plage, aiment la mer, aiment se reposer au bord de l'eau. Et donc on a la Volga, encore une fois, avec ces grandes chaleurs. Qui dit grande chaleur dit baignade, trempette dans la Volga, ou tout simplement bronzage sur la plage, chose que personnellement je ne supporte pas, mais bon, peu importe. Donc pour eux, c'est sûr que c'est un régal. Et comme partout, presque partout, peut-être dans le monde, les périodes estivales, donc juin, juillet, août, c'est les vacances, bien entendu. La majorité des gens prend ses vacances durant ces périodes-là pour pouvoir donc se reposer, voyager, ou aller à la dacha. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'en Russie, on a cette dacha qui est vraiment très appréciée, très importante. Peut-être un petit peu moins par les générations un petit peu plus jeunes, on va dire, puisque leurs parents les obligent, entre guillemets, à aller à la dacha pour aller s'occuper, pour aller aider un petit peu à travailler dedans. Et moi, la plupart de mes élèves, c'est vrai que me racontent assez souvent que c'est une saison qui pour eux n'est pas vraiment plaisante, parce que il faut aller
il faut aller bosser, il faut aller repeindre, il faut aller creuser, il faut aller arroser, etc., etc. Bon, ceux qui vivent à la campagne parmi vous, qui ont un jardin, savent très bien ce que c'est. Ça demande du travail. Voilà, donc juin, juillet, août. Rien de spécial à raconter en termes de température. Généralement, juin c'est un petit peu plus frais, juillet et août généralement c'est très chaud. Mais encore une fois, ça dépend des années. Hein. C'est pas une science exacte. On arrive au mois de septembre. Donc au mois de septembre, on a le 1er septembre. D'ailleurs, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. En Russie, c'est la rentrée des classes pour absolument tous les élèves de Russie, absolument tout le monde. Le 1er septembre, c'est la rentrée. Il me semble qu'en France, c'est un petit peu différent. Je me souviens pas. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. Je ne suis plus à l'école. Mais il me semblait pas que c'était vraiment le 1er septembre, premier jour. Il me semblait que c'était un petit peu plus tard dans mes souvenirs. C'était plus aux alentours du 6 ou du 7. Mais je me trompe peut-être. En Russie, non. 1er septembre. Donc c'est un jour vraiment important ici. Le jour du savoir, le jour des connaissances, comme ils l'appellent. Tous les élèves s'habillent bien. Surtout ceux qui vont à l'école dans les premières classes, ils s'habillent bien, ils apportent des fleurs à leurs professeurs. C'est une journée vraiment importante pour eux. Donc en septembre, normalement, encore une fois chez moi, dans ma région, je ne parle pas pour des villes du Grand Nord ou pour des villes du Grand Est, par exemple. Pour chez moi, septembre, c'est un mois qui est assez doux, qui est vraiment assez agréable en temps normal. On n'est pas encore... donc le 1er septembre, c'est l'automne, chez nous, aussi. Mais c'est au niveau des températures, du temps, c'est pas encore l'automne. Il fait encore doux, les températures sont encore assez très supportables. Même si dans l'air, on commence à sentir déjà une légère odeur qui nous rappelle qu'on a changé de saison. Jusqu'à ce que l'on appelle en russe Babiellet. Donc c'est l'équivalent de l'été indien. Donc c'est plutôt sur la fin septembre, début octobre, voire ça peut toucher jusque dans certaines années. Il me semble l'année dernière c'était vraiment tardif. L'année dernière on a eu un mois de septembre qui était pas fou, il faisait pas chaud, et il a pas mal plu. D'ailleurs, pour ma région, on n'a pas énormément de pluie. C'est pas une région très arrosée. Bon, ça a changé ces dernières années. Ça fait 15 ans que je suis ici. Peut-être les 10 premières années, les 12 premières années, je m'étonnais. J'étais très étonné du petit pourcentage de précipitations qui tombait. Et là, ces 2 dernières années, ça a grandement augmenté. Mais l'année dernière, il me semblait que le mois de septembre était pas très chaud, était pas terrible. On s'habillait déjà, on avait déjà les vestes et les sweats. Et le mois d'octobre, début octobre, on a eu donc cet été indien avec des températures qui sont d'un seul coup repassées à 15-16 degrés, ce qui bien entendu n'est pas la norme entre guillemets pour le climat chez nous. On commence au mois d'octobre, ça commence déjà à faire beaucoup plus frais. Parce que on approche de l'hiver qui est le 1er décembre. Donc si vous avez bien suivi ces premiers jours de décembre pour l'hiver, premier jour de mars pour le printemps, premier jour de juin pour l'été et premier jour de septembre pour l'automne. Voilà, donc septembre, octobre, il commence normalement à faire bien plus frais. Ça devient sur la fin octobre, début novembre, on a des températures qui sont déjà aux alentours de 5 degrés, plus 5 degrés, quelque chose comme ça. Bon, encore une fois, c'est variable, mais c'est pas étonnant. On n'est pas à zéro encore, on n'est pas dans les températures négatives, mais on s'en rapproche. Et le mois de novembre, normalement, le mois de novembre, on commence à avoir les premiers flocons. C'est pas toujours en novembre. C'est arrivé, par exemple, il y a quelques années, il y a 3 ans, il me semble, on a eu les premiers flocons en décembre. C'était pour le Nouvel An. Pour le Nouvel An, on avait eu les premiers flocons de neige, et vraiment, c'était pas resté. D'ailleurs, c'est une tendance assez régulière ces dernières années que il neige pas énormément. Il neige, je vais pas vous mentir, on a de la neige. Mais c'est pas les 15, 18 cm, 20 cm de neige comme vous pouvez peut-être
vous imaginez quand vous pensez à la Russie. Non, ça tombe, et ça tombe plutôt tardivement. C'est plutôt dans le mois de janvier, voire le mois de février, que ça commence vraiment à tomber et à tenir. Ces dernières années, moi, de ce que je me souviens, décembre, on n'a pas de neige, ou vraiment quelques flocons. Ça tient pas, ça fond quasiment aussitôt, voire le lendemain, et ça disparaît, et c'est tout. Donc les périodes des fêtes, Noël catholique, si on parle du 24 décembre, 24-25, le Nouvel An, et donc le Noël orthodoxe, le 7 janvier, ces dernières années, c'est assez rare qu'il soit enneigé. Chez moi, encore une fois, dans ma région. Donc, voilà. Mais ça évolue. Par exemple, c'est il y a 4 ans, ou 5, c'est il y a 5 ans, il me semble, on a eu vraiment c'était l'apocalypse neigeuse. Il est tombé, mais des centimètres de neige. Et dès que ça tombait, on avait les services de la ville, bien sûr, qui étaient jour et nuit pour tout nettoyer. Les pauvres, dès qu'ils nettoyaient, 30 minutes plus tard, ça retombait, c'était bon à recommencer. C'était vraiment une année extrêmement neigeuse, et qu'on n'a pas eu cette année, qu'on n'a pas eu l'année dernière, par exemple. Donc c'est pas forcément déplaisant. La neige, c'est bien. Quand il y en a trop, croyez-moi, ça reste assez problématique. Dans notre ville, on a pas mal de problèmes avec les bouchons. La ville c'est une vieille ville, elle a été construite en 1590, pardon. 1590, oui. Donc elle est quand même vieille, et donc les rues sont étroites, et c'est pas prévu pour avoir une grosse circulation automobile. Donc on a beaucoup de voitures, et si en plus de ça on ajoute plein de neige, on ajoute les bordures de routes qui sont pas forcément nettoyées à temps, parce que soit on n'a pas suffisamment de machines pour nettoyer, soit parce que c'est mal géré. Faut pas non plus toujours défendre, hein. Faut dire ce qui est. Ma ville, en l'occurrence, est assez mal gérée de ce côté-là. Donc c'est un peu le foin. On a une route qui est déjà étroite de base, et qui se retrouve à moitié encore plus divisée par deux à cause de la neige. Plus, alors ça c'est un fait intéressant entre guillemets, mais non intéressant, c'est le risque des stalactites. Ça peut sonner étrange, ça peut être amusant, mais c'est un vrai risque, c'est un vrai danger. Chaque année, je connais pas les chiffres, ça dépend bien sûr, mais on a des personnes qui sont blessées, gravement, des personnes qui meurent parce que on a des grands bâtiments très hauts, et avec la neige, on a des stalactites qui se forment. Et les stalactites, ils sont certains à 3, 4, 5 mètres de hauteur, voire plus, et ils tombent. Voilà, quand ça fond, ou quand il y a des vibrations ou autres, ils tombent. Et ça arrive, je vais pas dire fréquemment, mais ça arrive de temps en temps, chaque année, que des personnes qui se trouvent en dessous, finissent avec des fractures, avec commotion cérébrale ou autre à cause de ça. Donc en hiver, faut regarder sur le sol à cause des plaques de verglas sur les trottoirs, c'est glissant, c'est dangereux. Et il faut regarder en même temps en l'air pour ne pas prendre un stalactite. Donc c'est le double effet qui se coule. Donc ça je souris, mais c'est absolument pas risible. J'ai une connaissance d'ailleurs qui a fini à l'hôpital pendant 2 ou 3 mois à cause de ça, pour avoir été des fractures assez compliquées à cause de ça. Donc bon, voilà, pour ceux qui auraient l'occasion, qui auraient l'envie, la possibilité de venir voyager en Russie, mais bon, je dis la Russie parce que je vis en Russie, mais je pense que les stalactites, il y en a partout, et je pense pas que ce soit le seul pays où il y ait cette chose-là. Et ça dépend aussi beaucoup des villes, en fonction de comment les services gèrent, s'occupent de ces choses-là. Donc voilà, c'était pour ceux qui, si jamais vous venez en hiver dans une ville russe, pensez quand même à surveiller en levant la tête quand vous marchez sur les trottoirs,
au cas où, au cas où. Mais pourquoi je vous parle d'hiver, de neige? On a 30 degrés, il fait extrêmement chaud. C'est encore loin devant. Le 1er juin, je reviens un petit peu en arrière parce que j'y pense, on est le 30 mai aujourd'hui. Le 1er juin, donc dans 2 jours, c'est une fête en Russie, c'est un jour important, c'est le jour, donc si on le traduit en russe, c'est le jour de la défense des enfants. Donc c'est une fête autour des enfants, donc avec beaucoup de concerts, des enfants qui vont chanter, qui vont danser. Il y a énormément de fêtes qui sont organisées dans toutes les villes de Russie, sur les places, dans les spectacles, etc. Donc c'est une journée assez importante en Russie, le 1er juin, donc qui marque l'été en même temps. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour faire rapidement parler un petit peu du temps, des saisons, du climat. Il y aurait encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'histoires, pas mal de moments qui pourraient être intéressants sur chaque saison en fait. Chaque fête qui pourrait être racontée, par exemple tel mois il y a telle fête, mais pourquoi pas à l'occasion sur une autre vidéo en parler séparément, parce que là vous avez vu j'ai tendance à sauter un petit peu du coq à l'âne. Voilà. Bon, sur ce, passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao. Пока.